L'épopée de 2002 est bien loin derrière. 17 ans plus tard, les joueurs qui formaient l'équipe nationale du Sénégal ont pris des chemins différents. Dans cette vidéo, faisons ensemble un zoom afin de voir où sont cachés ces héros qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du football sénégalais. Tony Silva, l'ancien gardien de l'AS Monaco et du LOSC, a terminé sa carrière en Turquie avant de rentrer au Sénégal, où il est désormais en charge de la préparation des gardiens de but dans le staff de la sélection nationale. Ferdinand Coly, l'ancien latéral droit des 100 et or lensois, a évolué après la Coupe du Monde en première ligue puis en Italie avec Parme. À la fin de sa carrière, il est rentré au Sénégal pour occuper le poste de coordinateur de la sélection nationale jusqu'à la CAN 2012. Aujourd'hui, il s'est reconverti dans l'agriculture où il exploite ses champs et autres vergers, en plus de s'activer dans le commerce de poissons et de l'immobilier sur la petite côte sénégalaise de Mbour. Pape Malick Diop, l'ancien défenseur central de Strasbourg et de Lorient, était rentré au Sénégal après sa carrière avant de revenir en France il y a près de 3 ans pour passer ses diplômes d'entraîneur. Il continue néanmoins à faire des allers-retours entre la France et le Sénégal. Lamine Diatta, l'enfant de Lormont qui constituait la paire avec Pape Malick Diop, est celui qui a remplacé Ferdinand Coly dans le rôle de coordinateur de la sélection nationale, depuis l'arrivée d'Aliou Cissé au poste d'entraîneur national. La mission de l'ancien joueur de Lyon consiste à préparer les différents voyages des Lions de la Teranga et de s'assurer des meilleures conditions de travail pour ses jeunes frères de la sélection nationale. Auparavant, il avait obtenu la licence d'agent de joueur et a défendu les intérêts de quelques jeunes joueurs sénégalais et français. Omar Daf, l'ancien latéral gauche de la sélection sénégalaise, Omar est devenu adjoint d'Aliou Cissé depuis la nomination de ce dernier au poste de sélectionneur des Lions de la Teranga en 2015. Le 27 septembre 2013, Omar Daf est nommé entraîneur pour assurer l'intérim à la suite de la démission d'Eric Eli. Le 25 novembre 2018, il est nommé à la tête de Sochaux en remplacement de José Manuel Herrera. Aliou Cissé, l'ancien capitaine de la bande à Bruno Messu, a connu une reconversion vertigineuse. Parachuté au poste d'entraîneur de la sélection nationale sénégalaise après la Berbésina de la CAN 2015 et après une petite pige de quelques mois avec l'équipe olympique lors des JO de Londres en 2012, il avait auparavant connu une courte expérience d'entraîneur adjoint de Laurent Cuzeau. Pape Bouba Diop, le buteur de la rencontre contre la France, a aujourd'hui pris sa retraite et vit à Arras près de Lens avec sa famille. Après une carrière bien remplie en Angleterre, il gère ses affaires, notamment ses biens immobiliers à Dakar et se fait très discret. Il est notamment en train de travailler sur des projets à mettre en œuvre dans sa ville d'origine de Rufisque. Salif Diao, le milieu de terrain sénégalais, a terminé sa carrière en Angleterre au sein du club de Stoke City après avoir joué avec Liverpool. Il a fait du scoutisme pour son dernier club anglais et a lancé à Dakar un centre de formation de football à but humanitaire Sport for Charity. Il est très actif dans le social et très sollicité par de nombreuses organisations humanitaires intervenant au Sénégal. Moussa Ndiaye, l'ancien joueur de l'AS Monaco et de Sedan, a terminé sa carrière dans le golf, précisément au Qatar, avant de rentrer et évoluer dans le championnat sénégalais. Il a définitivement mis fin à sa carrière à la suite d'une blessure récurrente au genou. Il est actuellement l'entraîneur de l'équipe de sa localité, l'US Parcelles Asseni. El Hadj Ousseynou Diouf, l'ancien sociétaire du Racing Club de Lens, a terminé sa carrière en deuxième division malaisienne il y a de cela quelques années et essaie de trouver sa voie dans le jeu politique sénégalais désormais. Nommé ambassadeur itinérant par le président de la République, il multiplie des sorties politiques en faveur de ce dernier et se découvre de nouvelles ambitions, notamment celle de gérer la municipalité de Saint-Louis dont il est originaire. Kalidou Fadiga, celui que les Sénégalais ont surnommé le gaucher magique, a plusieurs cordes à son acte de reconversion. Conseiller marketing du président de la Fédération sénégalaise de football FSF, il est aussi ambassadeur pour la jeunesse du président Macky Sall et gère ses affaires dans le négoce et l'immobilier. Consultant sur Beansport à Doha lors des grandes rencontres africaines, il est aussi sur une chaîne belge durant les rencontres européennes. Il a intégré la commission technique de la Confédération africaine de football CAF. Habib Beye, après avoir raccroché les crampons, il devient consultant sportif pour la chaîne Canal+. Henri Camara, après un passage par la Grèce où il a porté les couleurs de plusieurs clubs grecs, Henri Camara a annoncé sa retraite sportive le 12 août 2018. Souleymane Camara, toujours en activité, il évolue au poste d'attaquant au sein du club français du Montpellier SHC. Sylvain Ndiaye, après avoir mis un terme à sa carrière en 2011, il s'est reconverti dans l'industrie du luxe en Espagne. En octobre 2015, l'ancien Marseillais est nommé recruteur pour le Paris Saint-Germain. Il était en charge de l'observation en Espagne. Après 3 années passées au PSG, Sylvain Ndiaye a rejoint la cellule de recrutement de Liverpool et il devait travailler plus spécifiquement sur l'Espagne.
Alassane Ndour. Il s'occupe du sponsoring de certaines grandes pointures comme Samuel Eto'o. Il est également agent de joueur. Alassane Ndour s'occupe aussi de son association Les Marmites du Cœur. Andy Faye est resté en Angleterre après sa carrière et évolue en marge du football. Les deux gardiens remplaçants, Omar Diallo et Khalidou Sissoko, travaillent respectivement avec Djambar et Dakar Sacré-Cœur du club sénégalais. Martha Ndiaye. En 2017, l'ex-joueur du Stade de Rennes a été recruté comme coach de Rueil-Loiron, un club amateur. Pape Sarr. Après avoir accroché, Sarr, ancien joueur de la Saint-Étienne et du Racing Club de Lens, continuera à taper dans le ballon en amateur durant la saison 2010-2011 du côté de Noisy-le-Sec avant de retourner dans le Nord pour évoluer en vétéran sous les couleurs de Saint-Laurent-Blagny. Pape Thiaw. En décembre 2018, l'ancien international sénégalais Pape Thiaw a été nommé entraîneur de l'AC Niary-Tally. Amara Traoré. Il s'était installé en Guinée où il conseillait le président d'un club local après avoir entraîné deux clubs phares du pays, Orea AC et Ascalou. Il est aussi président de la Linguère de Saint-Louis. Le sélectionneur Bruno Metsu ainsi que deux de ses adjoints de l'époque, Jules-François Bocandé et Massou Wade, sont tous trois décédés. Seul Abdoulaye, premier adjoint de Bruno Metsu, exerce encore comme directeur technique du club de Génération Foot, club partenaire du FC Metz. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et la partager.